Bonjour les amis, bienvenue sur cette routine du jour en ce beau week-end ensoleillé. J'espère que vous allez profiter aujourd'hui de cette magnifique journée, d'aller vous promener, d'aller respirer l'air frais, d'aller en forêt ou en montagne ou au bord de la mer. En tout cas, profitez de ce beau temps, profitez du soleil et de tous les bienfaits qu'il vous apporte. Et puis en attendant, je vous invite à partager ma routine du jour. Cette routine s'adresse plutôt aux personnes comme moi, extraverties. Elle ne va pas s'adresser aux personnes plutôt introverties, ou du moins très peu. Mais c'est en tout cas une routine qui va nous permettre de nous intéresser aux autres d'une différente manière. Et ça va également nous permettre de mettre en évidence les contraires de notre vie. Pour apprécier la lumière, il faut avoir connu l'obscurité. Donc on va voir aujourd'hui un petit peu comment apprécier cette obscurité pour pouvoir mieux apprécier la lumière ensuite. Ce qui a marqué notre développement tourne beaucoup autour des mots « remarquez-moi ». On nous a enseigné que plus on recevait d'attention, pour avoir été une gentille fille ou un gentil garçon, et plus nos parents ou notre famille nous approuvaient, nous admiraient. Il fallait être le meilleur, la meilleure, il fallait avoir les meilleures notes, il fallait gagner la médaille. Toutes ces leçons nous ont enseigné qu'il fallait être au-dessus des autres, qu'il fallait être au-dessus de la masse. Et ça nous a enseigné à nous évaluer en nous comparant à tout ce qui nous entoure et à tous ceux qui nous entourent. Quand on change notre façon de concevoir notre place dans le monde qui nous entoure, on découvre ce que j'ai appris dans les enseignements du Tao Te Ching, la sagesse de l'obscurité. Cette sagesse de l'obscurité nous permet d'éliminer la compétition de notre vie et de faire en quelque sorte une retraite dans une force tranquille. Et pour certaines personnes, comme c'est le cas pour moi encore aujourd'hui, s'entraîner à devenir le reflet d'une âme douce, discrète, ça n'est pas chose simple. Mais ça nous permet en tout cas de devenir un observateur de notre propre vie. Et on finit par découvrir que de se sentir dénigré, des fois rabaissé, on a le sentiment parfois d'être rabaissé, ça signifie aussi de savoir ce que c'est d'être important. L'idée d'être faible découle aussi de l'expérience d'avoir été fort, ou d'avoir vu en tout cas la force. Alors aujourd'hui, on va éviter les propos à notre égard, des propos de faiblesse, des propos où on se sent insignifiant, où on se sent stressé, où on a peur. Et de cette manière, on va pouvoir transcender la façon qu'on a de penser qui nous a amené à ressentir ces émotions en premier lieu. On va garder à l'esprit que si on se sent faible ou insignifiant, c'est qu'on a forcément déjà eu, au moins une fois, l'impression d'être fort. Si vous vous sentez stressé, c'est que vous savez aussi ce que c'est que de ne pas être stressé. Et en se libérant de ce besoin de se comparer et d'être accepté aussi, on choisit cette fameuse sagesse de l'obscurité que Lao Tzu nous enseigne. Donc là, je digresse, je diverge des enseignements de Grégory Grabovoy, mais il y a tellement de choses à apprendre de part et d'autre. Et dans ce cas, on n'a plus besoin de se grandir aux yeux des autres. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une métaphore de Lao Tzu. Donc c'est l'histoire d'un poisson qui s'aventure à la surface pour voir le monde extérieur.
et qui donc ne peut pas échapper très longtemps au filet des pêcheurs. Et par cette histoire, il nous enseigne que de ne pas faire de vagues, ne pas faire de vagues nous permet de survivre à ceux qui s'acharnent à devenir connus. Et quand on aura adopté ce point de vue, notre désir de demeurer dans l'ombre surpassera notre besoin d'être perçu comme un être fort ou un être supérieur aux autres. Et on ne finira pas notre vie tout seul avec nos trophées. Voilà pour cette petite histoire. Donc, aujourd'hui, on va chercher à connaître l'unité en prenant conscience des contraires. Je vais tâcher de m'expliquer. On va donc faire l'effort de demeurer dans un état d'esprit qui respire l'unité, par exemple. Si vous êtes fatigué, vous allez vous rappeler que vous savez ce que c'est que d'être reposé. On va prendre conscience de la sensation opposée de manière à les garder toutes les deux à l'esprit simultanément. Et on peut agir de cette façon avec n'importe quelle sensation en fait. Si vous vous sentez déprimé, faible, jaloux, abandonné, vous trouverez toujours le contrepoids. Vous trouvez toujours le contrepoids de ce que vous éprouvez dans votre expérience passée, dans vos expériences passées. Et en cherchant l'émotion contraire à celle que vous éprouvez à ce moment où vous m'écoutez, en vous unissant à cette émotion, un esprit, vous retrouverez un sentiment d'équilibre et de paix. C'est aussi ce qu'on nous enseigne en PNL, en programmation neurolinguistique. On nous enseigne à pouvoir revenir dans nos expériences passées pour pouvoir ressentir le contraire des émotions négatives qu'on peut avoir, de façon à non pas à les éliminer, mais à les neutraliser. Alors pour pouvoir amplifier ce processus, retirez-vous, laissez la place aux autres, surveillez votre tendance à vous comparer aux autres, sortez de cette partie de la conscience collective conçue pour vous amener à vous comporter comme tout le monde, en faisant en sorte de devoir vous comparer aux autres pour déterminer si vous avez du succès, si vous êtes heureux, si vous avez le nombre de biens immobiliers de votre voisin ou la voiture de votre voisine, etc. Et pour ce faire, évitez d'attirer l'attention et ne demandez pas à être connu. Laissez les autres prendre toute la place et se vanter de leur force ou de leur popularité. Permettez aux autres de prendre de l'expansion. Pensez à cette histoire du poisson et restez au fond de l'eau. Demeurez dans les profondeurs de votre âme, centré sur vous, centré sur ses désirs. Alors concrètement, la pratique du jour finalement, vous allez aujourd'hui vous donner la permission ou vous allez vous donner pour mission de demeurer autant que possible à l'écart durant toute la journée. Pas à l'écart des autres, mais à l'écart, c'est-à-dire que vous allez réprimer en quelque sorte toute envie de vous comparer aux autres ou d'attirer l'attention. Vous pouvez y arriver en choisissant de vous intéresser aux autres par exemple. Ou vous pouvez y arriver en cessant de dire « je ». Donc au lieu de dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai vu ceci, j'ai fait cela », vous allez dire « tiens, qu'est-ce que tu as fait ? Dis donc, ce que tu as fait là, ça semble vraiment chouette. » Voilà, vous intéressez simplement aux autres, posez des questions sur les autres et réprimez l'envie de parler de vous. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Je suis un petit peu partie dans tous les sens parce que au fur et à mesure que je vous parle, j'ai des idées qui me viennent, en tout cas des mots qui me viennent, donc ça sort tel que. Cette routine est tirée des enseignements donc de Lao Tzu qui ont été, on va dire,
simplifié par le docteur Wayne Dyer, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour notre prochaine routine. Bye bye!